exprès en fait. Parce que si tirer si Azezel n'apporte plus son aide à Titi. Titi, même s'il reçoit des aides, ça fait un de moins. Est-ce qu'un ami, toi ton ami est dans le noir, les gens sont en train d'apporter l'aide à ton ami, normalement tu dois les féliciter. Normalement tu dois les féliciter. Mais quand tu viens tirer sur eux là, c'est pour les décourager, pour ne pas qu'ils apportent l'aide à Titi. Il a dit j'aime. Allah, vous ne connaissez pas j'aime. Moi, il regarde Moro là, il me fait trop rire. J'aime. Est-ce que vous dites à ami, j'aime là, faites attention, hein. Voilà, Moro lui là. Il me mute. D'accord, oui, Serge Tano, on t'écoute. Bonjour, Ok, bonjour, Serge bonjour. Tano, tu as la parole. Bonjour la diva, bonjour tout le monde, bonjour Titi. Cette histoire, je pensais qu'elle était enterrée et on revient dessus. Titi, c'est vrai que dans cette histoire, JM a déconné. Et tu sais que j'étais l'un des premiers à dire que JM ne devait pas te remettre la convocation. Mais Titi, si on refait le film ensemble, on s'assoit, on réfléchit, on rebobine et on regarde le comportement que toi-même Titi tu as eu, le zèle que tu as eu, je pense que même si la convocation était vraie, Titi, tu étais parti pour un découdre avec Kevin. Avec Kevin. Avec Kevin. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font en ce moment. Mais quelle la vérité aussi, il faut s'asseoir, il faut se dire la vérité. Titi, je te le dis, tu es mon ami. Mais ce que tu dis là, c'est vrai, Serge. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est carrément vrai. Donc JM n'est pas fautif à 100%. Parce que même si JM t'avait donné une convocation vraie, attends, si JM t'avait donné une convocation vraie et que la commission était authentique, ton seul objectif c'est d'en découdre avec les gens. Ça, il faut que tout le monde le sache. Maintenant, pourquoi JM t'a donné ça, c'est notre cas. Mais venir accabler JM pour dire que JM est le responsable de ça à 100%, je me dissocie de ça là et immédiatement. Mais qui t'a parlé de 100%? C'est qui t'a parlé de 100%? Depuis que je suis là, j'ai dit que JM est responsable à 100%. Peut-être que tu n'étais pas là. J'ai dit que je suis responsable quelque part. Et si la convocation était vraie, mais le contexte dans lequel ça se passait là, ce qui a été présenté comme film, mais c'était vraiment grave, c'était accablant. Des enfants qui sont fait violenter, agresser et autres. Toi-même, tu as les sentiments là, tu allais te faire quelque chose, le film que moi m'a présenté. Donc, dans cette logique-là, moi je ne dis pas que JM il est fautif à 100%. Moi je suis fautif également. Et d'abord, je suis fautif parce que je n'ai pas fait attention à cette convocation. De deux, et puis de deux, j'ai fait, comment dire, preuve de zèle. Mais je dis, moi je reconnais mon tort, j'ai vraiment déconné, je demande pardon pour ça. Mais quand l'autre qui donne une convocation que tu sais fausse, ou bien une convocation qui ne devait même pas être donnée à une autre personne, et tu ne reconnais pas les faits, et en plus de cela, ceux qui m'aident, tu t'attaques à eux, et tu me traites de dommages collatéraux, tu minimises la chose, et jusqu'à aujourd'hui tu ne reconnais pas que toi aussi tu étais en faute, c'est là le problème au fait. Moi, je reconnais que c'est en faute, mais toi aussi, il faut reconnaître que tu étais en faute, et que la convocation que tu donnais, tu savais pertinemment que ce n'est pas une bonne convocation. C'est là qu'il se trouve le débat. Donc toi, c'est ce que tu dis là. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas dit que JM était en faute à 100%. Hein. Le pourcentage là, moi-même là, je peux dire même que je prends 50%. Si tu veux même fois augmenter sur le pourcentage, mais il n'a qu'à reconnaître son tort, qu'il a déconné, qu'à un moment donné, il était à la base de mon emprisonnement, de ma détention. C'est de ça qu'il s'agit au fait, Serge. Donc, tu vois. Donc là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. On peut avancer dans le débat. Parce que moi, j'avais pas pris le live. Attends, Ange, pardon. J'ai dit ça au début, ils m'ont bien mal ici aussi. Comme toi, ils m'ont bien mal. Ils m'ont dit que tu es hors sujet. J'ai dit ça. Oui, parce que non, parce que aujourd'hui, on ne parle pas d'un pourcentage de culpabilité. Parce que moi, là, ma culpabilité, mais elle est tellement établie que j'ai fait la maca, non? Et j'ai dit que si lui il était en Côte d'Ivoire, il allait faire la maca aussi. Parce que c'est une culpabilité partagée. Pourquoi il ne veut pas qu'on partage les culpabilités, les responsabilités? Moi, je reconnais ma responsabilité, j'ai déconné. J'ai fait preuve de zèle, j'ai déconné, j'ai fait tout ce qu'il y a lieu de... Moi, je reconnais mon tort. Mais j'ai dit, et lui, sa faute là, pourquoi il ne veut pas reconnaître? C'est ça le problème. Et il va tellement loin, non seulement il ne veut pas reconnaître, mais il se targue même d'avoir encore des informations sur moi qui peuvent même créer la troisième guerre mondiale. C'est ça, on l'évite. Je l'invite depuis hier à les montrer. Et puis ce qui va arriver là n'a qu'à arriver, on va voir. C'est là le débat au fait. Donc
on ne peut pas en fait de situer responsabilité là. Moi, j'ai jamais dit que j'ai jamais été responsable. Je demande toujours pardon pour ça. Hein. Voilà, donc j'ai jamais dit que j'ai jamais été responsable. Mais c'est lui qui m'a donné la fausse convocation, le sachant pertinemment que cette convocation était fausse. Donc il en faut aussi. Voilà. On a qu'à faire 50-50. Si vous voulez même donner moi même 50, même 60, et puis lui va prendre 40. Mais il faut qu'il reconnaisse. Voilà un monsieur, un diable qui croit toujours avoir raison dans tout, parce qu'il a des captures, donc il a raison dans tout. Il veut jamais s'indexer comme fautif. Et qui est en train de diviser davantage encore les Ivoiriens avec ses captures, ses divisions de merde. C'est le diable en robe bleue, le diable en Prada. Il faut le boycotter. On veut plus de lui dans le béret ivoirien. Sinon là, ça ne va pas aller. C'est ce qu'on dit. Et c'est de ça qu'on parle depuis. Voilà. Serge, déjà un ami qui veut t'aider, tu l'enregistres. C'est quoi le projet? Déjà enregistrer quelqu'un, quand tu enregistres quelqu'un, c'est quoi l'intention derrière? Moi, je veux qu'on me réponde. Si ça ange, quelqu'un t'appelle ami, qui est ton ami, vous parlez au téléphone. Quand tu l'enregistres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'intention d'aimer pour lui faire du mal. Disons-nous la vérité, oui. Sinon, c'est pas logique d'enregistrer un ami. Mais lui, il sort avec ses menaces en disant que j'ai les enregistrements, j'ai les captures. S'il sort, il va pas croire. Tu veux nuire à la personne. Et j'aime que Dieu l'aide en tout cas. J'espère qu'il va changer. Voilà, tranquille. Sinon, c'est vraiment un grand poison. Il a qu'à aller changer dans le béret burkinabé là-bas. On veut pas de lui, d'un capati. Ça suffit. Toi, Serge, mais tu es en train de parler là. Toi, tu es mon ami. Toi et moi, on n'échange pas inbox. Tu as déjà montré l'une de mes captures, mais j'ai déjà montré l'une des captures. C'est ça qu'on appelle une amitié. Mais dès une amitié qui commence déjà où on a les enregistrements de l'autre. Et puis même, toi tu dis que c'est mon ami. Moi je dis, ah c'est mon ami, c'est mon gars. Ou bien, c'est moi qui est en train de dire que Azdézel est son gars. Et puis Azdézel va dire ailleurs là-bas que non, c'est pas mon ami. Hein. Moi vraiment, c'est une collaboration. Mais ça c'est le diable au fait. Pendant que toi tu dis que tu es en amitié, lui il te dit que non, je le traite pas comme un ami, c'est pas mon ami. Hein. Et puis Ange t'a posé une question l'autre fois, tout à l'heure. Mais attends, quand on est dans une amitié, que vraiment l'amitié, comme ça se passe avec Samassoko et Azdézel, même si on vient dire à Azdézel que Samassoko mange, ou bien il bouffe peut-être des petits blancs, mais quoi que ce soit, mais l'amitié aurait voulu, la sagesse en amitié aurait voulu tout simplement que Azdézel même ne croit même pas du tout. Parce que c'est qui est son ami. Même il va prendre quelle pincette, il va tout simplement voir son gars pour dire, ah les gars, voilà ce que les gars sont en train de dire de toi. Et puis ils vont faut laisser ça, ça c'est les ragots, c'est ça qu'on appelle amitié. Mais pour dire que dès que toi on te dit et puis tu commences à faire attention, c'est que tu n'es pas un bon ami. Voilà, c'est la réponse que je vais te donner. Si toi tu te comprends, c'est que toi tu n'es pas un bon ami. Parce que si tu es un véritable ami, quand tu as les rumeurs comme ça, si ton ami... Tu as mal compris ma question. Je n'ai pas compris, mais laisse-moi finir de parler. La première des choses, c'est d'approcher ton ami pour lui dire, ah Joe, les gars sont en train de dire des bêtises sur toi, hein. Il y a des rumeurs comme ça, on dit que tu manges tant, mais tu fais tant. Le gars dit, oh laisse ça, c'est des bêtises. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Donc tu parles de quelle rumeur? Tu vas faire quelle intention? Va faire quelle intention? Peut-être tu parles de faire attention. Quelle intention il va faire? La seule chose qu'il va faire, c'est de dire à son ami, ah, voilà ce qu'on dit de toi. Maintenant, au fur et à mesure, maintenant que toi-même, peut-être si tu veux avec tes propres yeux, ou bien vraiment, il y a des choses vraiment comme plausibles, là, ça devient autre chose. Mais c'est pas parce que les gens vont te dire des choses, et puis tu vas faire en même temps attention, c'est quoi ça? C'est pas une amitié. J'ai dit que si Azdézel, hein, Azdézel vient dire à Samassoko, hein, ah, Samassoko, ton voisin, c'est une conversation entre les deux. Ton voisin mange des enfants. Est-ce que Samassoko va gober ça, même s'ils sont amis de longue date, il a au moins la jugeote d'avoir des réserves sur ce que son ami vient de lui dire. C'est tout ce que je suis en train de dire. Le minimum, c'est la jugeote. Le problème là, il est où? Le problème, il est du fait que je vais demander à Samassoko, donne-moi une seule preuve qu'il a déjà bouffé les gens ici. Et Samassoko ne va pas me le mentir. Il va me le dire. Samassoko ne va pas me mentir, il va me le dire. Voilà. Pourquoi Samassoko se bat sur quoi? Moi-même qui suis son voisin, je ne sais pas. Et Samassoko qui est mon ami, va venir me dire que le voisin bouffe les gens. Mais moi, je demande à Samassoko, sur quoi tu te bases pour me dire ça? Il faut me le répéter. Il faut me le répéter. Mais Samassoko, c'est mon ami. S'il me donne des preuves palpables, moi, je vais ça. Moi, vers ça. Mais tant qu'il est mon voisin et que moi, j'ai jamais constaté ça, non, je dis à Samassoko, non, tu te trompes parce que moi, c'est mon voisin. Il ne l'a jamais fait. Voilà un peu. Merci. Tu as complètement répondu à ma question.
Moi, ce que j'ai à dire là, trop c'est trop. Les audios qu'il a, hey, Titi là, il vient de loin. Il est déjà quitté la Maca. Pas le gars. Ça va pas. Il n'a qu'à faire jouer parce que les menaces. Voilà, il dit la comment fort. Il dit la comment fort. Il a qu'à envoyer. Il n'a qu'à envoyer, on passe à autre chose. Il n'a qu'à envoyer, on voit ce qu'il va faire encore. Aïe, il t'a dit. Il n'a qu'à envoyer. Non, Samasoko, je ne sais pas, t'es un fétiche, je ne sais pas que tu parlais d'un féticheur, je ne sais pas ce que tu as dit à tes courriers aujourd'hui. Toi et puis tes courriers là, je ne sais pas ce que vous avez dit. Aujourd'hui, nous sommes sur la même longueur d'onde et j'en suis satisfait. Il n'a qu'à envoyer. On est fatigué. Il va créer moi-même. Pour j'ai des audios, j'ai des temps. Faut envoyer, on va voir. Audio privé que toi tu es en train de toujours balancer. C'est pas que tu es mal élevé en fait. Tu es mal éduqué à tes âges là. C'est toi qui as toujours les audios de tout le monde pour faire la division, pour semer la terreur dans le béret ivoirien. Mais Bogoton, ce diable là, lui et sa régie de maître, on est fatigué d'eux. C'est quoi? Mais y'a quoi? C'est pas lui qui va faire la loi? C'est quoi tout ça? J'ai des audios, j'ai iCloud, j'ai quoi là même, j'ai matos, mais on s'en fiche au fait. Hein? Tu as tout ce matos et puis tu ne crées rien de bon. Aucune bonne donnée. Mais tu es la honte pardon, en fait. Titi, pardon, moi, le jour que le brevet de, comment il s'appelle là, de Titi va sortir, il va pas sortir, moi je paye cotonnette, je bouge tout, mais je dis, jusqu'à là-bas. Parce que ça ne me concerne en rien. Ça ne me concerne pas. Je m'en fous de ça. I don't give a F. I don't give a F. Je m'en fous. I don't give a shit. Voilà, je m'en fous. Parce qu'on était dans un combat opposé. Que Titi fasse sortir tous ces femmes qui disent quoi avec Titi était opposé à nous. Donc je m'en fous de ce qu'il va faire sortir contre Titi, ça ne me regarde pas. Mais pourquoi il fait sortir ça contre Titi? Parce que c'est un lâche. C'est un lâche au fait. On était dans un combat opposé. On était dans un combat opposé. Donc c'est normal que Titi fasse sortir ses missiles contre nous. Et puis, il fait quoi? C'est l'association de la sorcellerie. C'est un camp qui prépare des coups contre l'autre camp. Nous, on ne va pas donner grenade à Titi, comme je le disais tout à l'heure. Et puis nous, on va donner... C'est-à-dire, nous, on ne va pas donner grenade à Titi. Il va nous donner de l'or. Max les mots, s'il te plaît. Il faut masquer. Oui. Ok, nous on va pas donner, on va pas, non grenade là, ces trucs, on va pas donner une bombe à Titi, et puis Titi va venir faut masquer, pardon, TikTok. Il n'y a pas de masquage dans grenade. Non, trouve un autre mot, pardon. D'accord. Donc nous on va pas donner, dans celui-là, on va pas donner des bombos, hein, à Titi, et puis lui va venir nous donner du diamant. C'est pas possible. Titi fait sortir ses âmes comme on a fait sortir pour nous. Et puis on se bat. Maintenant, est-ce que nous, notre groupe là, on a fait des groupes WhatsApp. On sait ce qu'on s'est dit avant de sortir sur la toile. Est-ce qu'un s'est levé une fois? Est-ce qu'un s'est levé une fois pour venir dire quoi que ce soit? Toi, tu as dit ça dans le combat, toi, tu as dit ça. Non. Non. Nous, on a fini ce qu'on avait à faire. On est rentré en caserne. Point barre. Aujourd'hui, il y a eu un petit froufrou entre Sama et sa soeur Aya. Vous avez déjà vu Sama allumer sa caméra pour venir dire dans le combat, on s'est dit ça, mais il était dans notre groupe, il était dans le groupe WhatsApp. Est-ce que vous avez déjà vu un s'élever pour venir dire ça, quoi que ce soit ici? Non. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, puis on est rentré en caserne. Maintenant, aujourd'hui, 2 millions est sorti. Il a mis sa bouche dedans. Titi a fait des Titi, il est dedans. Il est dans tout. Même on dit à 5 millions, il est dedans, il est partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? En principe, s'il était mature, il devait dire, hey, finissez de parler vos trucs là, moi, dégagez devant moi, voilà, moi, ça ne me regarde pas, j'ai fini, j'ai fait mon combat, je suis dans mon combat. C'est tout. Mais tu vas pas venir dire, non, ça veut dire que moi, j'avais dit que lui là, il a raison, lui là n'a pas raison. Il menace Cyber, lui l'a menacé Cyber. C'est parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il est mauvais. C'est tout. C'est parce qu'il est mauvais. Voilà. Bon, moi, les gars, moi, je vais descendre. Moi, j'ai dit ce que j'avais dit. Titi a bien reconnu qu'il a sa part de responsabilité dans cette affaire. C'est le plus important. Et aussi, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit aussi, il ne l'a jamais caché, il a toujours reconnu. Attends. Comme je l'ai dit aussi devant JM lui-même, que c'est quelqu'un qui est pas de bonne foi, pas de bonne moralité. Je lui ai dit ça en face, hein. Et je réitère mes propos, les gars.
Les gars, faites attention à tout ce qui est donné par JM. Prenez ça avec des pincettes. Voilà. Maintenant, si Titi m'a reconnu qu'il a sa part de responsabilité, donc c'est le plus important. Maintenant, il sait comment marcher. Vous aussi qui êtes ici en train de nous écouter, pas de 4-5 personnes là. Sachez que quand on vous donne quelque chose, ne croyez pas sur parole les gens. Prenez vos précautions. Titi est la preuve vivante. Aujourd'hui, il est en train de faire son testimonial. Il est en train de faire son testament, pas testament, son testimonial, son témoignage. Écoutez-le, prenez-en de la graine, mais ne croyez personne sur les réseaux sur parole. Merci et descend. Et puis, vous sachez bien, bonjour pour enchérir, papa, dans tous les cas, tout le monde ici, tout le monde sait plus ou moins que je suis pas. Si tu vas parler, puis tu vas prendre la parole. Voilà, moi je vais, pour conclure, tout le monde sait quand même que je ne suis pas bête, quand même. Voilà, il y a un minimum de jugeote. S'il arrive à moi me tromper, ça veut dire que il peut tromper beaucoup de personnes. Et il le fait, il continue de le faire. Même ceux qui sont avec lui là, moi je les invite, mes compatriotes qui sont encore avec lui, ils n'ont qu'à faire attention à lui. Parce qu'il a les captures, il a les faiblesses. Parce que lui, quand tu commences à collaborer avec lui, la première des choses qu'il fait, c'est tes faiblesses qu'il prend, il cherche à avoir tes captures, tes informations, tes intimités, tout ce qui peut te créer trop de problèmes là, c'est ce qu'il a. Faites attention à lui. Évitez-le. Est-ce qu'il est possible de faire un bon béret en Côte d'Ivoire sans ce diable-là? Si c'est le cas, boycottez-le, évitez-le. Parce que tôt ou tard, il va créer problème à des gens. Si tu te frottes à lui, tu vas avoir des problèmes. C'est le malheur, c'est le diable en robe bleue, en Prada. C'est Lucifer en miniature. C'est le Léviathan. Faites attention à lui. Il est méchant, c'est le diable en personne. Donc, vraiment, moi j'invite mes compatriotes à faire attention à ce monsieur-là. Si moi il m'a piégé, je ne suis pas bête, hein. Pour ceux qui ont fréquenté avec moi, ils me connaissent. Je ne suis pas bête. Si moi il a réussi à me piéger, je peux piéger beaucoup de personnes. Donc faites attention, c'est ce que j'aimerais vous dire. Et puis par là, je vais descendre. Mais je conclue pour lui dire que bon, sa bombe atomique, il n'a qu'à faire sortir ça, j'attends ça. De pied ferme. Ben, tu as quelque chose à dire? La diva, s'il te plaît. Titi, attends, on a qu'à masquer le mot. Titi, honnêtement, encore une fois, je te dis, je compatis. Mais en même temps, il y a une situation que toi, tu as vécue. Mais tu connais combien de personnes qui sont quand même avec JM, et même s'il était dit ici, JM, son problème, c'est Bomboy. Moi, je le répète encore, c'est le malheur de JM. Maintenant, moi, je dis, tu en connais combien de personnes encore avec qui JM a collaboré, qui ont eu le problème que toi, tu as eu? Tu en connais combien? Tu peux préciser ta pensée. Tu as dit. Quand tu dis problème là, quoi, l'emprisonnement ou bien l'humiliation? Oui. Tu en connais combien? Mais je peux même commencer par Robert. Ou mais tu n'as pas cette mémoire. On n'a pas. Non, attends, on n'a pas. Elle est pas allée. Parce que non. Parce que toi, on dirait que tu fais. Je sais pas si tu fais. Mais il y a l'élu de Dieu, non? Voilà, attends, j'arrive. Je viens un peu. Peut-être que toi, tu fais peut-être pour alourdir le béret pour qu'on avance un peu dans les idées, ou bien tu fais exprès de ne pas. Aucunement. D'accord, ok. À un moment donné, s'il a dû là, il y a Robert. Tu sais pas ça? Ou bien tu as la mémoire qui te joue de tout. Titi. Et après, attends. Titi, pardon, non, pardon. C'est entre nous, peut-être. Bon, lui, je ne sais pas si je vais l'appeler blogueur, c'est entre nous, on s'est connus depuis Facebook. Alors, je vais répondre à... Vas-y, mon frère. Je vais répondre à Alex. Alex, pour commencer d'abord, comme tu me demandes, pour commencer, je vais te donner le nom de lui-même son royaume. Ça, c'est 1. Je vais te donner le nom de l'île de Dieu. Ça, c'est 2. Je vais te donner le nom de Josie. Ça, c'est 3. Elle appelait mon tonton JM. Le jour que cette femme était en train d'être jugée, il a envoyé quelqu'un aller tirer photo dans la salle. Et, suivi des voices. Suivi des voices de Josie. Il y a Josie qui est là. Voilà. Je vais te donner le nom de... Comment il s'appelle Mais il a filmé l'arrestation de l'une de nos soeurs ici. Voilà. Non, c'est elle qui est Josie. C'est elle qui est Josie. Il a filmé son arrestation. Il y a Choupapi.
Il a fait jouer les vocaux de Choupapi ici. Non, c'est Bébina. Vous comprenez? Donc, on te donne quelques exemples. On te donne ici quelques exemples. À cause de ce même gars ici, qui avait commencé toutes ces conneries, ces bêtises ici, les biens de Emma l'Ouest ici, étaient en train d'être saisis ici. Lui, là, Yaki, il a fait du mal à tous ceux. Même il y a son, comment on appelle, il y a son propre combattant, son propre, je veux dire, son jumeau, Actualité. Il a fait sa Actualité ici. Il a fait sa Actualité. Il a fait ça Ali Badra, tout ça là. Est-ce qu'il les a pas fait ça ici? De quoi tu parles? Tous les combats qu'il a soulevés ici, ils ont mis ces Leki. Tous ces combats qu'il a fait, ils ont mis ces personnes en prison. Alors, et quand quelqu'un t'appelle tonton, mon tonton, ce jour-là, on appelle tonton, on t'interpelle. Toi, tu envoies quelqu'un à la justice pour aller filmer la personne face au juge. Et puis tu prends la capture, tu viens placarder ça sur ta page. Toi, tu es un être humain. Ça, c'est le diable, ça. Donc, alors, quand tu nous dis ce qui est arrivé à Titi, mais ce qui est arrivé à Titi là, c'est arrivé à beaucoup ici. Qui a donné la position de lui de Dieu? Dans le maquis. Qui a donné la position? Vous faites un direct, vous n'êtes pas sur la toile. Toi, Alex, il y a quelques béret que toi tu n'es pas au courant. Il a trouble de mémoire ou bien? Mais sauf que c'est pour tirer notre bouche ou bien c'est pour nous emmerder que tu fais ça. Sinon, toi, il y a quelques béret. C'est toi-même qui allait le village d'un béret. C'est toi-même qui allait les gens d'un béret. Toi qui parles. Il a un petit là qui s'appelle Agent Agouti. Alex, toi tu n'es pas au courant? Il a envoyé Agent Agouti au palais. Heureusement pour lui que Stilbe était là pour faire fuir Agent Agouti. Sinon aujourd'hui là c'est Kaba direct. Vous comprenez? Parce qu'il a fait croire à Agent Agouti qu'il ne faut pas avoir peur de Kevin Mia. Il peut rien te faire. Filme-le, tu m'envoies la vidéo. Agent Agouti a fait. Mais quand ça chauffait dans son boda, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ya. Il a laissé justice là, non? Il a laissé procès là derrière lui. Il a fait, il n'est pas rentré à la maison. Il n'a pas supprimé sa page. Vous parlez de quoi? Il a une moto qui doit pas faire 1900 €. Il a dit ici qu'elle ne va pas payer, puis rien ne va arriver. Quand tu encourages quelqu'un comme ça, et puis on te prend des mains, qu'est-ce qu'on te fait? Vous êtes au courant? Donc ne faites pas comme si vous n'étiez pas là. Ne faites pas comme si vous avez des troubles de mémoire. Non, il est là, les faits sont là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il sait que entre les filles qui s'appelaient deux sœurs avant dans le passé, il sait qu'il y a une affaire qui, si ça capote, forcément, les deux seront face à la justice. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de calmer les choses, il n'est pas en train de yuruku actuellement pour donner tort à une, pour donner raison à une. Donc ça veut dire celle à qui il donne tort là, elle est en Côte d'Ivoire. Donc du jour au lendemain, on peut la prendre. N'est-ce pas? Celle qui donne raison, elle est en Europe. Alors que c'est deux sœurs. Et puis il rentre en contact avec celle qui donne tort. Il lui donne des conseils. Non, faut pas faire comme ça. Tu sais, moi, je suis ton grand dos. Quand je te parle, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et le lendemain, il revient sur la toile. Il dit, je t'ai dit que tu avais tort. Je t'ai dit que c'est toi qui as tout commencé. Je t'ai dit tant. Alors qu'il rentre en soumlelele avec elle. Il y a une pire espèce que ce monsieur-là. Bonjour. Ah, mais attends, Ben. Donnez-moi ma motion, s'il vous plaît. S'il te plaît, Ben, pardon, j'ai réagi. Tu sais, ma question Alex, était... laisse Ben, pardon, il est arrivé là. Non, attends, Alex, calme-toi. Laisse Ben va prendre sa motion. Voilà, il pense bien que déjà elle est là pour un bon moment. Donc, pour boire de l'eau et puis laisse Ben prendre sa motion. Oui, Ben, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est le 25 août 2025. JM a reçu son pari. JM voulait attirer l'attention de tout le monde que la toile parle que de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé pour mieux régner. Il fallait faire quoi? C'est un rejeton de tous les teams. Il fallait s'accrocher à la tribu, aux Simpsons. Et il y avait un très grand danger devant lui. Il fallait faire quoi? Qui était Babani. Il fallait coigner la tête de Babani et Edwige. Écoutez-moi très bien, vous allez bien comprendre. La première fois que Babani et Edwige aient des trucs,
Tout le monde est venu, non, à essayer d'arranger JM sans aucune, c'est-à-dire sans penser que les deux ont mangé ensemble, sans penser que les deux même le prenaient pour leur vieux père, pour leur vieux moro. Comme leur conseiller même, il est venu leur dire quoi? Laissez Babani partir. Parce que si Babani est un danger pour lui, Babani c'est-à-dire Babani dans la tribu là, Babani lui peut pas permettre à JM de prendre une place. Et quand il a fait ça, il a fini. Il y a Babani qui est une menace. Il faut faire quoi? Il faut aussi écarter Stilby. Il a écarté les deux pour avoir de la compassion des gens de la tribu. C'est ce qui se passe. JM a toujours voulu que la toile parle de lui. Sinon, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés, qui se réveille matin, qui prend de son argent, aller acheter des conneries pour venir s'asseoir, la carte JM, la nienne JM, la télé, la régie. C'est-à-dire, dans sa tête, il fait des films seulement. Vous n'avez pas compris que c'est ce que JM cherche dans le vlog ivoirien, que ça parle de lui. Et As, ignorer JM. Pourquoi j'ai parlé de la date d'aujourd'hui? Vous savez que JM avec quelqu'un, Magui la tapette, qui dans son ventre là, c'est pas valise. Hier, quand il a pris parole là, il a dit quoi? Il dit, lui donne quelque temps aux filles là. Si elles viennent pas dire la vraie réalité là, lui va casser les papous. Magui la tapette, il est capable de créer un faux compte. Venez toi-même t'expliquer cette histoire-là. Je vous dis toujours, vous êtes trop pressé. Laissez le temps. Le temps. JM n'est pas encore sorti de l'auberge. Elle vit son ventre n'est pas valise. À tout le coup, elle va venir déverser l'histoire de 5 millions. Vous êtes pressé pourquoi? Laissez JM à sa merci. Entre eux-mêmes, là, ils vont se yuruku. Rappelez-vous de cette parole. Pardonnez, enregistrez et puis gardez. Le 25 août 2025, JM, là, il sera fait propre. Parce qu'il n'est qu'entouré qu'avec des traites. Elle vit, maman, c'est une traîtresse. À tout le coup. Son ventre n'est pas valise. Bon Bouddha, lui aussi, là, il va créer faux compte. Il va venir tout vous expliquer en inbox. Si vous ne me croyez pas, je vous dis. Mais c'est ce que JM que vous êtes en train de faire là. Le fait d'épiloguer sur lui matin, midi, soir. Il a toujours voulu ça. Que là, ça dit le vlog ivoirien n'a qu'à tourner autour de lui. Ignorez-le avec sa télé à 2 balles. Ignorez JM. Pour l'amour de Dieu. Quelqu'un qui parle, écoutez-moi, quelqu'un, si tu vois une personne, à chaque fois dans sa prise de parole, moi, c'est pas dans moi, là, l'autre jour, on est resté et puis on a vu Bao est devenu plus important que dignité, parce que les personnes là s'est tapé la poitrine, moi, dans ça là, Dieu les a éprouvés. J'aime toutes ces prises de parole. Moi, voilà. Moi, voilà. Dieu va le fracasser. Ne soyez pas pressés. Moi, je vous dis, écrivez cette date-là et puis regardez. Bon boy, son ventre n'est pas valise. Bon Bouddha. Magui la tapette, il va venir tout dire. Il va créer faux compte. Il va tout expliquer. Asseyez-vous. Regardez seulement, ne prononcez même pas le nom de JM. JM, il est quoi même? Laissez-le. C'est son seul souhait. C'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez parler de JM, continuez à parler de lui. Sinon, il n'en vaut même pas la peine. Un démon comme ça, quelqu'un qui a... Ça dit, il voit la vérité. Il voit que c'est blanc. Mais il te dit forcé, toi, ça dit dans toi, ta tête là, toi tu es malade. Comment toi tu peux lui dire que ça là c'est blanc? Que lui va forcément jouer dans ta tête pour te dire que ça là c'est rouge. Ah! Laissez-le. Moi en tout cas perso, s'il y a son histoire, moi il ne met plus ma bouche dedans. Je vous dis à partir d'aujourd'hui. Mais écrivez la date du 25. Vous allez dire que Ben avait dit. Je ne suis pas prophète, hein, je ne suis pas devin, mais vous allez dire ça. Ben. J'ai dit Ben, personnellement, JM t'as fait quoi? Tu peux me dire? Ben a tout dit, merci Ben. Ben, tu parles plus. Ok. Titi. Rien à te dire, est-ce qu'il a bien te répondre toi, Alex? Non, il n'est pas obligé.
Mais à quoi? Tu sais, Titi, je vais poser une question. Allez, tu sais que cette histoire-là, c'est vraiment sérieux. Attends, je suis très sérieux même. Qu'est-ce que tu attends de parler? Attends. Mais non, on est très sérieux. Moi, je suis très factuel. Hein. Il a posé une question, ok? Il a posé une question. Vos mots bizarres, vos mots satanés de factualité ou autre chose là, c'est comme ça que vous faites pour diviser les gens pour factuel. Vous savez pas ce que ça veut dire. Ok. Factuel, ça veut dire quoi? On se base sur les faits. Attends, on se base sur les faits. Tu te bases sur quel fait même? Attends, j'ai posé une question. Voilà les mots satanés qui ont embobiné les gens et puis actuellement on est dans la merde là. Factuel, factualité, n'importe quoi. J'ai posé une question qui était claire. As, je vois que As en pause. J'ai posé la question. Est-ce que As est là-bas? Je vois il est parti en pause. J'ai posé une question. As a élargi. Il allait très Mon ami, pourquoi? Je suis là. Il y a répondu pour lui. J'ai dit à As, je lui ai demandé, je lui ai dit ceci. Le cas que Titi a vécu, vous en connaissez combien avec JM qui s'est produit? Vous me parlez de Ryan. Ryan n'est pas un collaborateur, n'a pas collaboré avec JM. C'est faux. Attends. Non. On n'a qu'à préciser les choses. Quand tu dis le cas que Titi a vécu là, tu parles de quel cas au juste? Faut préciser. Mais le cas ici, qui fait que Titi, non, Titi, on va se dire, qui fait que, et c'est légitime. Tu as cette colère là, c'est légitime. Ce cas où votre collaboration a débouché à des choses désastreuses, tu as été en détention. Moi, je répète encore. Quel est le collaborateur de... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi expliquer, je dis. Titi, c'est toi l'invité, mais laisse-moi finir. Tu parles d'un cas de collaboration qui a échoué ou bien tu parles d'un cas de collaboration qui a abouti à la prison? C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Qui a abouti à la prison, quoi? Oui, c'est de ça que je parle. Moi, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, tous ceux qui se frottent à celui-là risquent d'aller en prison. Il y a eu le cas de lui de Dieu. Est-ce que tu vois? Il y a eu le cas de la petite Josie. Il y a eu le cas de... Bon, moi, hein. Voilà, il y a eu mon cas. Il a même filmé une arrestation. Tu as oublié ça? Tu vas vite en besogne. Il n'a pas collaboré. Attends, il n'a pas collaboré à Élu de Dieu. Élu de Dieu, c'est un sujet. Non, attends, non, je sais pas, oui. Je te conviens avec toi, mais de ce que j'ai vu sur TikTok. Qu'est-ce que tu en sais? Je me base sur TikTok. Je vais rester sur TikTok, ok? Il n'a pas collaboré. Ce qu'il nous a montré et que j'ai vu, Élu de Dieu, c'était un sujet. Un sujet, il venait, il annonçait. Ok, il annonçait des affaires. Il avait des informations qu'il venait d'annoncer. Mais c'est pas une collaboration. Tu comprends? Pareil à Ryan. Ryan, c'est pas une collaboration. Il n'a pas collaboré à Ryan. Voilà. Quand vous parlez de comment il s'appelle, Actualité. Actualité n'est pas en prison. Quand vous parlez d'Ali Badra n'est pas en prison. Donc, si je veux bien comprendre, toi, Alès le mauvais, tu souhaites vivement que toutes les collaborations aboutissent d'abord à la prison pour qu'on juge JM de mauvaise. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais oui. Tu sais, moi, c'est pas bête. C'est pas ce que j'ai dit. Tu peux pas faire débat mieux que moi. Non. Écoute, je t'ai posé c'est pas ce que j'ai dit. Non, je répète encore ma question. Non. J'ai l'impression, mais laisse-moi finir de parler. Tu as parlé, donc tu as écouté, on sait où tu veux en venir. Donc, j'ai la vive impression que toi, pourquoi on dit que JM était un oiseau de mauvais augure, le diable en robe bleue, le diable en Prada, Lucifer en personne, le Léviathan, il faille d'abord qu'il collabore avec quelqu'un. Laisse-moi finir de parler. Il faille d'abord qu'il collabore avec quelqu'un jusqu'à ce que ça aboutisse à la prison. Pourquoi on dit qu'il est mauvais, c'est ça? Réponds à la question. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que nous sommes dans un contexte bien précis. Nous sommes en train de nous plaindre de quelqu'un qui est un venin, qui est un problème pour la toile, pour le béret ivoirien. Et on dit, on veut pas de lui. Mais toi, dans un semblant de défense, tu veux forcément qu'on dise que il faut qu'on attende à ce que ils mettent encore plusieurs personnes en prison. Ou bien sa collaboration aboutisse à des emprisonnements pour qu'on soit vraiment conforté dans notre situation pour dire qu'il est mauvais. C'est ce que tu veux faire passer comme message. Et il faut anticiper ça justement. Il faut faire attention, c'est ce qu'il faut éviter. Si tu vois que moi j'interviens, c'est parce que je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux pas que cela arrive à mes autres compatriotes. Et tu parles de quoi? Titi, il faut que ça arrive d'abord et puis pour qu'on dise qu'il est mauvais. Redescends. Titi, redescends une minute. Je t'ai expliqué encore que je comprends ce que tu as vécu.
Et c'est très grave ce que tu as vécu. Non, tu comprends pas. Tu veux que mes autres compatriotes partent en prison. Maintenant, et puis après, on va dire maintenant, cette fois-ci, il est mauvais parce que vraiment, ça fait trop. C'est ça? Titi, tu veux pervertir Alex, les tu es propos. mauvais. Tu es le Titi, même là. non, Titi, ça c'est ton opinion. Voilà. Non, ça c'est ton opinion. Maintenant, venir dire qu'il fait un semblant de défendre. Moi, je suis pas en train de défendre JM, hein. Je suis pas en train de défendre qui que ce soit. Je t'ai expliqué encore ce sujet-là. Moi, j'ai vu ta sortie et j'ai dit, je veux m'exprimer. Je suis pas en train de défendre. Je dis ce qui est, Titi. Tu as dit ici dans tes propos. Attends. Titi, tu as dit ici dans tes propos que lui là, c'est un danger. Parce que si tu collabores avec lui, tu vas en prison. C'est ça que j'ai répété. Les gens qui ont collaboré avec lui, il y en a combien que tu as vu qui sont allés en prison? C'est ça seulement, c'est ce que j'ai dit. Tu vois comme tu as vu les mots. Je vais pas plus loin. Non, je vais pas plus loin. J'ai dit beaucoup de choses. Bon, je reprécise ma pensée. Tu sais les noms ici. Et il y a des gens qui sont chanceux comme ils sont pas, ils sont à l'extérieur là. Je reprécise ma pensée. J'ai dit, lui là, c'est le diable en personne. Il crée des problèmes aux gens. Si tu te frottes à lui, tu risques ce que moi j'ai vécu. Ça veut pas. Non, c'est maintenant que tu viens de changer ton propos. Tu n'avais pas dit auparavant. Ils vont vivre la division, ils vont vivre dans la haine. C'est ce qu'on est en train de te dire et tu comprends pas. C'est quoi? Non. Tu es sourd. Attends. Titi, tu n'avais pas. C'est maintenant que tu es en train de nuancer ton propos. Là, tu viens d'utiliser le mot risque. Au départ, tu n'as pas dit ça, Titi. Tu es rentré directement et As disait les avec des noms. Faut m'écouter. Prends ton temps de m'écouter. As disait les vieux appuyés avec d'autres noms. Or, ces noms-là, ils existent toujours. Ils sont là. Ils sont là avec JM. Tu comprends? C'est ce que je voulais faire savoir. Voilà, c'est tout. Dieu sait ce qui les attend. Nous, on est là, on est assis par terre pour regarder. Ben dire, on a qu'à se calmer, on va regarder. Ce qui vient vers toi là, ils sont coups pour aller vers ça. On est là, on regarde. Oui. Seulement, c'est que moi, tout ce que moi je demande, ça capture qui va faire créer la troisième guerre mondiale là. Mais qu'à faire ça? Alors, Alex, tu peux me confirmer ici, avec certitude, que JM Talk n'a jamais collaboré avec Ryan. Il n'a jamais entendu la voix de Ryan au téléphone. Ah mais attends, Non, je t'ai posé une question. Attends. Tu peux me confirmer ça ici? Réponds à ma question. Attends, je vais te répondre. JM a reçu à inviter Ryan sur son panel pour que Ryan puisse s'exprimer. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Tu parles à part ça, tu parles de quel, il était dans quel dossier avec Ryan en fait? Je vais te dire, tu peux me certifier ici que JM, du côté de Ryan à la Maca, il n'a jamais collaboré, il n'a jamais entendu la voix de Ryan. Mais on a tous entendu la voix de Ryan As. Je comprends pas ta question. La question, est-ce que JM n'est pas en contact avec Ryan? Mais pour le recevoir, c'est qu'il faut qu'ils soient en contact avec les représentants de Ryan. Mais je ne pense pas qu'il ait été en contact avec Ryan. Et même s'il était en contact avec Ryan directement pour qu'il puisse s'exprimer sur son panel, ça peut être possible aussi. Non, tu es méchant, toi. Tu es méchant. Mais je suis méchant comment? Je suis méchant comment? Parce que tu ne peux pas... Tu ne peux pas me dire, toi, étant un mauvais gré comme ça, tu ne peux pas me dire que JM... Mais j'ai l'impression que Alex, c'est un sorcier. Que JM n'était pas en communication avec Ryan depuis sa cellule. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me confirmer ça. Mais tu es mauvais. Est-ce que tu avances? Toi, tu n'as plus de réseau. Comment tu es mauvais? As, vous m'entendez? As, tu as les preuves de ce que tu avances que JM... Va là-bas. Tu es un enfant? Est-ce que... Non, attends, moi je peux pas dire... Je n'ai pas vu ce que je peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Okay. As. Ok, donc moi je t'informe. Je t'informe. Donc demain, il faut prendre ça comme ça. Allez veut rendre le béret lourd. Allez voir le Ok, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu en penses? Il pense qu'il peut rendre ça lourd plus que nous ici. Je vais très bien, merci. Malheureusement, j'ai du bruit autour de moi. Je suis tombée sur ton live en fait et j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de grouper sur le grand dos JM en fait. Bonjour à tous pour commencer. On le loupe même. Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, ça va. Désolé pour le bruit, hein, désolé.
Je disais que j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de grouper sur le grand dos JM en fait. J'aimerais poser la question de savoir, avant de pouvoir se connecter en fait à TikTok, je crois qu'il y a des consignes de confidentialité et surtout il y a l'âge qui doit être coché pour dire qu'on est adulte. Hein. On est bien d'accord. Donc s'il y a des personnes qui peuvent se faire faire berner ou en tout cas malheureusement se faire je ne vais pas dire tromper, mais le mot me vient pas rapidement comme ça. Se faire mettre en erreur, par exemple. Est-ce que on va venir taper sur JM comme si c'est le seul fautif? C'est pas le seul fautif dans toutes ces affaires qu'ils sont en train de citer. Je suis désolée de le dire. Même le grand Titi qui est là, moi j'aimerais lui poser la question de ça. Je t'écoute. Je vais me garer une seconde. Attends. Oui. Oui, je t'écoute, ma belle édentée. Une seconde, je vais m'arrêter une seconde. Voilà. Mon grand dos, j'espère que tu vas bien. Ben, je vais bien chez toi. Ouais, tranquille, hein, ça va. Merci. Voilà, je disais, j'allais te poser la question de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, oui. Est-ce que tu sais si oui ou non au moment de la réception de cette convocation. C'était quoi? C'était une convocation. C'était quoi là déjà là? Je me souviens même. Oui, c'était une plainte, une convocation. Oui. Voilà la plainte que tu avais reçue. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à la réception de cette plainte là, est-ce que toi tu savais qu'elle était fausse? D'accord. Je vais répondre à ta question. Non, je vais continuer. Je sais que la réponse est non. Non, oui, je savais même pas, mais je vais répondre. Tu as posé plein de problèmes, il faut que je t'explique un peu. Parce que sinon, on va se faire. Alors, vas-y. Tu as dit que tu as l'impression que nous, on est en train de tirer sur JM comme il était le seul fautif. Quand le débat a commencé là, moi, j'ai dit, JM n'est même pas le seul fautif. Si tu veux même là, moi, je suis fautif à 80%. Mais 5%, faut donner seulement 5%, JM, il ne veut même pas accepter. C'est ce que je dis. Moi, je suis fautif, je reconnais que je suis fautif. Mais tu as dit quelque chose qui fait rire, au fait. Parce que en droit, il y a ce qu'on appelle l'instigateur, il y a le complice et puis il y a l'auteur. Mais ils sont tous des majeurs, hein. Mais il y a des gens qui sont vaccinés majeurs qu'on envoie faire des bêtises, en fait. C'est pourquoi on arrête une chaîne de personnes. Donc faut pas dire que parce que j'ai toute ma cervelle et que je suis majeur vacciné, donc vont me dire en erreur. C'est faux, la vie ne fonctionne pas comme ça, hein. Il y a des gens plus âgés, plus futés, plus intelligents que moi qu'on peut induire en erreur dans la vie. Ça arrive dans la vie. Il faut que tu le saches. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi on parle d'instigateur, c'est pourquoi on parle de complice, c'est pourquoi on parle d'auteur et qu'on parle de co-auteur dans la vie. Parce que, nonobstant le fait que je sois majeur vacciné, je peux être induit en erreur. Et je dis, je ne suis pas le seul fautif. Je dis que je suis fautif. Si tu veux, donne-moi 80%, donne-moi 90%. Mais l'autre, qui ne veut pas reconnaître son erreur, là, c'est là le problème en fait. Il faut qu'il reconnaisse aussi. Sinon, quand moi j'ai reçu la plainte, comme tu le dis, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais même pas que ça a été envoyé en vue unique et qu'il n'avait même pas lieu de s'en prévaloir. Voilà mon grand dos. Ok, effectivement. Donc, je vais enchaîner en te posant la question de savoir, est-ce que tu crois que le grand JM, est-ce qu'à la réception de cette plainte-là, est-ce que tu crois que lui, il savait également que c'était pas une plainte normale, une plainte normale et que c'était une fausse plainte? Est-ce que tu crois que lui également, il savait? Très belle question. Même si tu ne sais pas cela, si quelqu'un t'envoie quelque chose en vue unique et que tu prends un autre portable, parce qu'en vue unique là, tu ne peux pas avoir deux fois, et que tu prends un autre téléphone pour pouvoir capter cela, est-ce que tu dois donner à une autre personne pour que la personne puisse s'en prévaloir devant des autorités? Question. Il faut répondre. Oui, mais parce qu'en fait, il y a des gens, je crois qu'il y a des gens... Ah bon? Moi, je t'envoie quelque chose. Attention. Attends, non, si tu n'as pas compris ma question, je répète ma question. Attends, mon grand. Non, tu n'as pas compris ma question, je répète. Je répète ma question. Attends, je ne vais pas répondre. Non, mais je vais répéter la question. Je vais répéter la question. Je dis, on t'envoie une image. On dit, cette image-là, c'est en vue unique. Il ne faut pas montrer à une autre personne. Toi, ce que tu finis de voir, et puis c'est fini. Toi, têtu que tu es, tu vois l'image, tu prends un autre téléphone pour prendre la photo de ça, et puis tu donnes à une autre personne pour aller montrer à des autorités, alors que l'image ne devait pas être censée être vue par une autre personne, rien que toi. Tu trouves ça normal? Mais est-ce que... Attends. Normal ou pas, ça, je ne sais pas.
Mais je te pose la question. Non, Quand tu l'as reçu comment? Attends. Toi, tu l'as reçu comment? Toi, tu l'as reçu en vue normale. J'ai dit, il a pris la photo. Regarde, tu m'envoies une image en vue unique là, hein? Moi, j'ai 2 portables. Tu m'envoies ça en vue unique pour ne pas que je monte à une autre personne. Moi, je prends un autre portable, tellement que c'est de mauvaise foi, tellement que je vais en découdre. Je prends un autre portable et puis je prends la photo là-dessus. Et puis moi, je t'envoie ça alors que c'est moi-même la guide. Tu pas censé toi te montrer, à force de montrer à des autorités. Est-ce que c'est normal ça? Réponds à la question, Rocky. Non, attends, moi je suis pas là pour dire normal ou pas, parce que si on veut parler de normal, c'est pas non plus normal ce que vous êtes en train de faire. Parce que tu vois tout à l'heure, tu as dit, attends, non, je peux pas. Tu sais pas de la mauvaise foi là-dedans, Rocky. Je sais même pas ce que c'est. Attends, mon grand, je peux pas répondre à quelque chose que je sais même pas ce que c'est. Les histoires de vue unique, je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais été, confronté à ça. Maintenant, je dis simplement que, Rocky, si tu ne sais pas, je vais te réexpliquer. Regarde, moi je suis ton chéri. Je t'envoie, parce que quand, par WhatsApp là, quand on envoie une image à vue unique là, ça veut dire quoi? Je peux t'envoyer la photo de mon kiki. Est-ce que tu vois? Parce que je suis ton chéri. Je t'envoie pour que toi, seul tu finis de voir une seule fois, tu dois plus voir 2 fois, tu dois pas montrer à une autre personne. Et quand je t'envoie cette photo là, hein, quand tu finis de voir là, ça sort plus. Mais comme moi, bon, c'est moi qui envoie. Comme toi, tu as de mauvaises foi, tu vas aller montrer ça à ta camarade. Tu sais ce que tu fais? Tu as 2 portables. Quand ça sort en vue unique là, parce que tu vas pas regarder 2 fois. Tu prends un autre portable, tu flashes ça. Tu prends la photo et puis tu vas montrer ça à tes amis. À tous tes amis, tu dis, regardez Kiki de mon chéri, regardez Kiki de mon chéri. Est-ce que c'était de bonne foi? Non, l'exemple n'est pas. L'exemple n'est pas concret. L'exemple n'est pas concret parce que si c'est le kiki de mon chéri, j'ai le droit de regarder quand je veux. Donc je peux regarder ça dans ma galerie. Bon, on revient sur le sujet. Ton chéri n'a pas dit. Rocky, attends, je reviens. Ton chéri n'a pas dit. C'est pas une photo simple, hein. Ton chéri dit, je t'envoie ce kiki là pour que tu regardes une seule fois. Parce que quand tu vas finir de regarder là, ça va plus ressortir encore si ton portable encore. Mais toi, tu prends un autre portable pour prendre la photo parce que tu sais que c'est une seule fois. Et puis tu prends ça maintenant d'en montrer à d'autres personnes alors que ton chéri n'a pas voulu qu'une autre personne voie. Il voulait même que tu vois une seule fois. C'est de la mauvaise foi. Le grand Titi, quand tu l'expliques comme ça, c'est pas correct. C'est pas correct dans la mesure où c'est pas comme si votre conversation, toi et JM, a commencé par l'envoi de cette plainte. Non, ça a commencé et il y a eu plusieurs conversations. Vous avez conversé plusieurs fois. Il y avait une confiance entre vous. C'est pour cela toi-même tu n'as pas douté. Sinon, si tu n'avais pas confiance en JM, tu allais douter, tu allais checker avant de te rendre au commissariat. Non. Rocky, je vais être bref avec toi. Là, comme ça, on va couper court. Tu vois, Rocky, moi, Titi, je ne peux pas envoyer un document à toi, Rocky, que j'adore, que j'apprécie, que je respecte, pour qui la liberté compte pour moi, un document qui est censé ne pas être vu par des autorités. Et c'est ce que JM a fait. Tu vois? Oui, mais mon grand dos, quand tu dis c'est ce qu'il m'a fait. Non, attends. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si est-ce que toi-même tu crois que à la réception de cette plainte-là, JM même savait que c'était une fausse plainte. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non, on est d'accord. Je l'ai dit, même s'il ne le sait pas, mais il savait pertinemment que cette plainte-là, personne ne devait voir ça à part lui-même. Ça veut dire JM était pertinemment conscient du fait que cette plainte-là ne devait pas être vue par qui que ce soit, a fortiori des autorités. Pourquoi il me donne ça? Pour que moi j'aille montrer aux autorités alors qu'il sait que les autorités ne devaient pas voir. Mais à quel moment ça a été écrit dessus? C'est marqué sur la plainte? Mais on te dit que le gars envoie ça en vue unique pour ne pas que quelqu'un d'autre voie. Pourquoi il me dit d'aller donner ça? Est-ce que ça veut dire... Non, ça c'est faux. Vue unique, est-ce que cela veut dire que... Rocky, je te comprends maintenant. Je commence à comprendre. Tu ne connais pas. Oui, vas-y mon grand. Oui. Tu ne comprends pas. On dirait que tu ne connais pas le système de vue unique de WhatsApp, on dirait. Faut te renseigner. D'accord. Tu ne connais pas. Je comprends maintenant. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne au fait. Si non, c'est vrai que je ne sais pas, mais quand tu dis ne sais pas, que personne ne devait voir sauf les autorités, Rocky, à quel moment ça a été dit? Ça a été indiqué à quel moment? Rocky, tu sais,
Rocky, si tu vois qu'on discute, c'est parce que, Rocky, non, franchement, c'est parce que tu ne sais pas le système de l'envoi unique. Je te dis que les histoires de vie unique, j'ai jamais été confronté à ça. Voilà, c'est pourquoi tu es en train de discuter. Oui, mais en même temps que je dis ça, mon grand, je suis en train de dire que... Si tu le savais, si tu attends, il y a des non, mais laisse-moi terminer. Je te dis, si tu savais cela, je te jure que si tu savais comment ça fonctionne, cette histoire de vie unique, tu n'allais pas trop discuter avec moi. Tu ne sais pas. Si tu savais cela, tu n'allais même pas trop discuter avec moi. Et tu allais voir que la mauvaise foi de GM est très perceptible. Parce que vue unique là, on ne montre pas à une autre personne. On ne donne pas à quelqu'un pour dire qu'il faut aller montrer à une autre personne. Si tu le fais, c'est que tu es de mauvaise foi. Oui, ça je peux comprendre, mon grand. Attends, mon grand, ça je peux comprendre. Mais quand tu finis de dire ça, et surtout que tu dis, oui, mais si on te donne quelque chose comme ça, personne d'autre ne doit voir que les autorités. C'est-à-dire que personne, genre comme si en fait ce document-là ne devrait pas être vu par une autre personne sauf que les autorités. Merci, c'est ça, c'est ça. Mais qui a dit ça? Qui a dit que c'est vrai? Mais c'est le principe de l'envoi unique de WhatsApp qui dit cela. Non. Les gars, s'il vous plaît, aidez-moi, hein, aidez-moi à expliquer à Rocky que quand on dit envoi unique, là, on ne doit pas montrer à une autre personne. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, mais c'est comme quand tu causes avec quelqu'un, tu dis, je viens de te dire, c'est qu'il ne faut pas dire à quelqu'un et puis tout le village est au courant, c'est pareil. C'est pareil, ne le dis à personne, c'est la seule personne à qui j'ai dit. On voit même plus deux fois. Le truc. Mon grand, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais dire simplement une phrase. Je dis simplement que ce que tu es en train de dire là, je peux bien te comprendre. Mais quand on dit ne le dis à personne là, ça ne veut pas dire que tu es la seule et unique personne qui le sait ou bien qui le saura. Non, c'est une façon de parler. Mais vu unique ou pas, moi je vais faire comprendre que c'était pas votre première conversation. Et malheureusement, toi, ça t'est tombé dessus et tu as payé cher. Tout ça, je peux bien comprendre. Et voilà. Mais quand vous venez vous asseoir comme ça, faire un groupe, et puis vous tous, vous êtes en train de grouper sur lui, comme si c'était le seul coupable. C'est ça, moi, je dis non. Qui t'a dit qu'on est en train de grouper sur lui? On groupe sur moi aussi. On groupe sur moi. Rocky, attends, je vais prendre juste une motion. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que là où JM a fauté, c'est qu'il n'a pas dit à Titi que il a reçu le truc en envoi unique. Parce que s'il avait dit à Titi que, j'ai une plainte, mais le jeune m'a envoyé ça en une seule vue, peut-être que ça allait attirer l'attention de Titi. Pour dire, mais si le truc est réel, pourquoi est-ce qu'il t'envoie ça en une seule vue, tu vois? Mais il n'a pas dit cela à Titi, donc Titi a cru que c'était une vraie plainte. Tu vois, donc je pense que c'est là JM a fauté. Il aurait dû dire à Titi, il m'a envoyé une plainte, mais le jeune a envoyé ça en vue unique. Et moi, j'ai pris un autre téléphone pour capturer. Lui, peut-être, Titi, ça allait lui mettre la puce à l'oreille, tu vois. Il allait essayer de réfléchir pour savoir, mais si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il t'envoie en vue unique? Mais n'oublie pas que JM et Titi et même le jeune étaient en conversation, étaient en relation certainement avant l'envoi de ce truc-là. Et je crois même que c'est JM qui peut mieux expliquer. Je crois même que avant même l'envoi de cette plainte-là, je crois qu'ils devaient rencontrer Titi, le jeune, d'après eux, ils devaient rencontrer Titi. Au vu de tout ce qu'on a entendu, les explications, il devait rencontrer Titi. Donc il y avait une conversation, il y avait en tout cas plus ou moins une petite confiance entre eux. Donc moi tout ça là, moi je comprends que malheureusement Titi ça lui est tombé dessus. Mais c'est le principe de venir s'asseoir et puis mettre toute la faute sur JM là. C'est là moi je dis non, ça vous exagérez en fait. Roddy, c'est pas dit, il dit qu'il met pas toute la faute sur JM. Lui il prend une partie de la faute, mais il dit que JM refuse d'endosser lui sa partie. JM ne veut pas comprendre et voilà, il refuse de prendre sa part de responsabilité. Voilà pourquoi est-ce qu'il est là en train de se plaindre. Il dit pour apprendre 90%, Rocky. Et puis, avec la confiance que tu dis là, oui, effectivement, moi de mon côté, j'ai vraiment la confiance. C'est lui qui dit à tout le monde qu'il n'y a pas de confiance parce qu'il ne m'a pas pris pour un ami. Sinon, moi, je suis. Allô? Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend très bien. Oui. Voilà, j'ai dit, on est dans des relations de confiance. Donc moi, il me suis donné à fond. C'est lui qui dit à tout le monde. Lui n'était pas. Non, ça c'est. Voilà, c'est lui. C'est lui qui dit que lui, il n'avait pas du tout de la confiance, qu'il ne m'a pas pris pour un ami. Son moi était dans la relation de confiance. Hein. Et moi, la faute là, depuis, c'est parce que tu n'as pas suivi le live depuis le début. Sinon, ça a commencé par ça. C'est moi qui suis en erreur. Si tu veux, donne-moi 90%, donne-moi 95%. Mais 5%, il n'a qu'à prendre ça au moins. Il ne veut pas reconnaître son tort. Voilà le problème. Et puis, il se taille encore d'avoir des captures pour moi, encore me ramener à la maca pour créer une troisième guerre mondiale. On dit, il n'a qu'à donner, on va voir ce qu'il peut faire là. On va voir. Donc, au fil. Qui a dit ça, le grand JM?
Mais bien sûr, il avait dit ça l'autre fois, je n'ai rien dit. Il a dit ça encore, je n'ai rien dit. C'est tout de ma vente, il a dit. J'ai dit, mais finalement, ça devient quoi? Comme je suis dans mon coin, je suis tranquille dans mon coin, il pense que c'est une faiblesse. C'est parce qu'il met au-dessus de tout ça, il part même dans ses bassesses, parce que lui, il se nourrit de divisions, de haine. C'est ce qui nourrit lui et sa régie de merde, au fait. Tu vois? C'est pourquoi je suis sorti pour dire, mais finalement, ça devient quoi? Capture que tu as, tu dis que ouais. C'est ce qui t'a remonté contre lui, c'est ça? Voilà. J'ai dit, moi, tu dis que tu as une capture, nos conversations privées. On fait sortir maintenant, on va voir. C'est là l'objet de ma sortie, au fait. Sinon, moi, je ne disais plus rien, je n'avais même plus affaire à lui parce qu'il n'est pas me mettre à son niveau. J'ai compris un peu le genre de serpent qu'il est, au fait. Et je sais comment le serpent finit par se mordre la queue. Donc, tôt ou tard, les gens laissent savoir quel genre de personne il est. Et je comprends, à l'analyse, on comprend maintenant que lui, apparemment, il ne veut même pas le bien même du blog ivoirien. Il est toujours dans les divisions, dans les histoires des divisions. C'est là notre analyse aussi a été un peu plus poussée. Donc, faut pas dire que nous sommes en train de jeter l'opprobre sur lui seul, ou bien on est en train de l'attaquer, ou bien de l'accabler. Non, moi-même, depuis le début, j'ai dit que je suis en faute. J'ai été très maladroit, j'ai fait du zèle dans cette histoire. C'est ce qu'on dit, comme tu viens d'arriver, tu as l'impression que c'est celui qui est en train de... Non, non, non. Mais il ne veut pas reconnaître, le serpent ne veut pas reconnaître son tort. Ça fait plus de 40 minutes, je vous écoute en fait, et voilà. Mais c'est Alex même, c'est Alex qui nous encourage à attaquer Chien parce que lui, il fait semblant de défendre de lui, je sais pas, de lui trouver des circonstances atténuantes alors que lui et moi. Ni Alex, ni moi, personne n'a circonstances atténuantes. On a déconné, il faut reconnaître. On a fait des bêtises. On a fait de la diabolisation, on a fait des bêtises. Et moi, ici, j'allais bien nier mon cabas. Mais toi, tu n'as pas nié. Mais il faut reconnaître que moi qui t'ai fourni une erreur et que tu envoies quelqu'un en prison. Mais si tu n'as pas voulu, indirectement, il faut reconnaître. Il ne veut pas reconnaître. C'est ça le problème, Rocky. Il ne faut pas penser qu'on est en train de... Non, non, non. Moi, mais je vais vous laisser continuer. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est pas, voilà. Il n'est pas le seul. Sinon, ton grand là, on a tous notre responsabilité. Ça, tout iré. Voilà. Voilà. Ok, bon, en tout cas, Asso, attends juste une petite seconde. Titi, quand tu me connais pas, hein, Titi, je te dis la vérité. Hein. Moi, là, je défends. Comment il défend qui j'ai envie de défendre? Là, tu me disais pas la vérité. Non, attends. Depuis là, tu disais pas la vérité. Non, attends, laisse-moi, j'ai dit tu me connais pas. C'est maintenant qu'il veut dire la vérité. Vous entendez ça? Non, écoute-moi, je dis tu. Il veut dire enfin la vérité, on t'écoute. Non, Titi, écoute-moi, je dis tu ne me connais pas. Moi là, je défends qui j'ai envie de défendre et je dis ce dont je pense. Et je répète toujours, je ne détiens pas la vérité absolue, mais je dis ce dont je pense. Quand tu as soulevé JM là, tu as l'impression que ça fait semblant de défense. Moi, je suis pas dans les semblants de défense. Je t'ai dit en quoi je compatis. Je t'ai dit, vous mettez tout dans la balance. Moi, je mets pas tout dans la balance. Je dissocie les choses. Quand tu as soulevé le fait que tu as dit d'emprisonnement que les gens collaborent avec JM, il t'a dit que quoi? Il t'a dit que c'est pas vrai. Et qui tu connais avec qui JM a collaboré, qui allait en prison directement? Je t'ai expliqué ça à part ton cas, j'ai bien dit. Aïe, il y en a pas. Tu n'as pas su me donner de nos propos, tu m'as donné des sujets sur lesquels